Bon. Bonjour à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis ravi de vous avoir ici ce matin avec moi pour cette séance de formation. Je m'appelle Michel Kouakou, né Kouakou-Kouassi, mais né avant l'indépendance, donc baptisé à 15 ans, d'où le Michel. Sorry. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je suis ravi de vous avoir ici ce matin pour cette séance de formation. Moi je suis Michel Kouakou, et récemment retraité des Nations Unies où j'ai passé un peu plus de 3 décennies à travers le monde, et parallèlement je faisais aussi l'activité d'enseignant universitaire au niveau du master et du doctorat. C'est ce qui m'amène devant vous ce matin. Et ce sont ces 3 dernières semaines que j'ai compris qu'aux Nations Unies, on préfère utiliser le terme de facilitateur et non de formateur. Parce qu'il y a une très grande différence. Le formateur doit avoir des compétences que le facilitateur n'a pas obligatoirement. Mais nous y reviendrons au cours des prochaines minutes que nous allons passer ensemble. J'aimerais bien savoir qui est dans ma salle aujourd'hui. Bonjour monsieur, je suis Michel Kou, je travaille au projet humanitaire. Bonjour monsieur, je suis Mohamed Safo, je suis historien, je suis vraiment chef d'entreprise et formateur, consultant formateur. Enchanté. Bonjour, je suis Thierry Boubé, spécialiste des ressources humaines et consultant formateur. Enchanté madame. Oui, bonjour monsieur, je suis Arnaud Bonan, ingénieur électronique, chef d'entreprise et consultant formateur. Bonjour, Enchanté. je suis Madame Bénia Kida-Jossine, épouse Nourri, magistrate et formateur. Soyez la bienvenue. Bonjour, je suis Kémaïs Bonheur, consultant formateur, entrepreneur, plancheur. Merci Kémaïs d'être là. Bonjour, je suis Damien Olivier, consultant formateur et chef d'entreprise. Merci Amien. Si vous le souhaitez, si ce n'est pas trop vous demander, je sais que au-delà de vos fonctions, vous avez de petits noms à la maison. On ne va pas les utiliser ici, mais je souhaiterais qu'on se tutoie ou qu'on s'appelle par les prénoms. Est-ce que quelqu'un a une objection? Tant mieux, on y va. Mais pour que tout se passe bien, il y a des règles de base. Nous allons essayer de tenir dans les 50 minutes, et pour cela j'ai besoin de votre aide. Les interventions doivent être précises. Et je tiens à ce deuxième point-là. Quand vous prenez la parole, ça doit être avec le sourire. Obligatoirement. Il faut sourire en prenant la parole. Je tiens à vous préciser que cette séance pour des questions pédagogiques est filmée. Si vous avez des objections de ne pas apparaître, dites-le moi pour qu'on prenne des dispositions. Cet autre élément me tient beaucoup à cœur, où il y a des cadenas, c'est la question de la confidentialité. Pendant cette formation, nous allons utiliser ce que les Américains appellent Vegas Rule. Ce qui se fait à Las Vegas reste à Las Vegas. Ce qui se fait dans une salle de formation reste dans une salle de formation. Toutes les contributions à titre personnel que vous allez donner ne doivent pas sortir de cette salle. Ce n'est pas parce que madame va dire que pendant la formation, appelez-moi Miss Joss, que quand vous allez sortir de cette salle, vous allez continuer à l'appeler Miss Joss. Non, c'est Madame Deignan et elle reste Madame Deignan. Donc c'est important, il faut qu'on crée un espace sécurisant. Par exemple, elle dit qu'elle est magistrate. Donc si quelqu'un parle ici de la corruption au niveau des instituts ou des centres de formation, est-ce qu'elle va poursuivre cette personne après cette séance? Vous voyez comment c'est important la confidentialité, le respect, je ne reviendrai pas là-dessus, les téléphones, la pause café, mon assistant là-bas va vous indiquer la salle et les WC. Est-ce qu'on est d'accord sur ces règles de base? Tant mieux. Voilà.
dites-moi ce que vous voyez sur cette image. Ne vous préoccupez pas de la langue qui est écrite là. Quelle là? Je vois deux personnes qui se disputent, je pense, qui crient. Chacun essaie de dire qu'il a raison, en fonction de ce qu'il voit au sol. Il voit un 6 ou un 9. Bravo, qui est là? Sako? Oui, c'est ce que vous êtes. On voit deux personnes effectivement qui sont en train de nous montrer sur le sol. Quelqu'un veut ajouter autre chose? Alors, maintenant, interprétez cette image. Je pense que chacun a raison en fonction de la position dans laquelle il est situé. Celui qui est à ma droite voit effectivement un 9 et celui qui est à ma gauche voit effectivement un 6. Mais je pense qu'il devait changer la position pour mieux pouvoir comprendre ce que l'autre est en train de dire. Fantastique, brillante. Elle parle portugais. Alors, on m'a fait l'acclamation malgache pour elle. Attendez le signal. 4 fois. Voilà, merci, Josie. Effectivement, et ce qui est écrit, ce n'est pas parce que tu as raison que cela signifie que j'ai tort. Tu n'as pas vu la chose de mon côté. C'est là où commencent les problèmes. Parce qu'on regarde avec ses yeux, avec sa culture, avec son éducation, avec sa formation, et on oublie de regarder de l'autre côté. Et dans mon parcours d'enseignant, je me suis rendu compte que beaucoup d'étudiants ne terminaient pas leur formation, n'arrivaient pas à conclure leur master parce qu'ils ne faisaient pas la soutenance. Même au niveau du doctorat, nous avons beaucoup de gens dans cette situation qui ne vont pas jusque-là parce qu'ils ne font pas leur soutenance. C'est un problème assez délicat dans le contexte africain et nous devons y remédier. Je pense que c'est là que nous essayons d'entrer pour dire aux gens, attention, ce n'est pas si compliqué. Une fois que vous partez du problème, vous pouvez avoir les solutions faciles. Et pour ce faire, voilà les objectifs que nous nous sommes assignés pour les minutes que nous allons passer ensemble ici. Amien, tu peux me lire le premier objectif? Le premier objectif, c'est identifier les 4 premières étapes de l'élaboration d'un mémoire de master. Merci, Amien. Kemal? Définir le problème principal d'étude et l'objectif de résolution. Et Arnaud? Appliquer la technique des 5 pourquoi. Fantastique. Pour arriver à cela, est-ce que nous avons passé la session, le plan de session que nous allons dérouler? Crou, j'allais dire Michel, mon homo. Étape de l'élaboration du mémoire, définir un problème, type de problème personnel courant, étape pour définir un problème, problème et problématique, évaluation, prochaine étape. Merci, Homo. À ce stade de notre parcours, est-ce que vous avez des questions? Ah, il faut avoir des questions, sinon moi j'ai des questions pour vous. Est-ce qu'il y a des étudiants dans la salle? Non. Mais il y a beaucoup se sont présentés. Ah, pardon. Je suis en train de terminer l'équipe du master, donc ça tombe à pic. Ça tombe à pic. Voilà celui avec qui nous allons cheminer les prochaines minutes. Mais tout le reste, j'ai cru entendre formateur, chef d'entreprise. Alors, j'attendais la question. Pour nous autres formateurs, quel lien il y a à suivre ton cours sur l'élaboration d'un mémoire de master?
Pourquoi la question n'est pas venue? Elle viendra après. Mais vous, nous allons y revenir. Alors, ce que je vous demande, d'identifier les 4 premières étapes, vous avez vu là. J'avais omis de vous dire aussi que sur la table, il y a des post-it. Si vous voulez poser des questions discrètement, vous l'écrivez, vous venez poster ça sur le tableau ici. Donc, mon objectif ce matin, c'est au moins vous faire retenir ces 4 premières étapes. L'introduction, la problématique, revue de la littérature et la méthodologie. Il faudrait qu'à la fin, vous partiez d'ici en sachant que pour élaborer un mémoire, pour le moment on parle du mémoire, nous allons rentrer dans le cours de formation qui suit la même logique. Et ça, vous allez l'entendre, le comprendre tout à l'heure par un exercice. Voilà l'exercice que je propose. Sako, tu peux nous le lire? Activité. Travail en groupe, à table. Objectif. Objectif. À la fin de cette activité, chaque apprenant devrait être capable d'identifier les similitudes entre élaborer un mémoire de recherche et préparer une session de formation. Expliquer les bénéfices de l'approche par analogie. Consigne. Sur chaque table, vous trouverez une enveloppe à l'intérieur de laquelle vous trouverez des définitions que vous devez coller à la place correspondant sur le papier fourni. Chaque table doit désigner une personne pour présenter le travail accompli. Durée 5 minutes. Voilà, maintenant on va faire 2 groupes de 3. Et je vais vous fournir cet élément ici, où vous allez coller ce qui est là. La toile est disponible ici. Si vous voulez, vous pouvez travailler à terre, ce que je vous conseille, ce serait beaucoup plus pratique parce que vous n'allez pas déranger les tables là. Pour ne pas les coller au mur aussi, vous pouvez coller ça sur la partie vitrée. Ça vous permet de vous lever un peu et de vous distraire. Voilà, j'ai du scotch là. Il y a du scotch là pour ne pas abîmer. Voilà. Voilà, ne collez pas trop fort parce que nous ne voulons pas abîmer la belle salle que nous avons prêtée pour la cause. Donc, vous avez à partir de maintenant 5 minutes. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi 5 minutes? Ah, parce que selon les recherches en cours, l'attention soutenue varie de 10 à 20 minutes. Mais l'attention sélective de nos jours, avec le portable qui est devenu l'extension de la main de beaucoup d'entre nous, cette attention sélective varie de quelques secondes à 3 minutes. Donc pour des adultes comme vous, 3 minutes devraient être suffisantes pour accomplir cette tâche. Et nous désignons Jocelyne
comme timekeeper pour les 5 minutes qui viennent de démarrer. On va coller là-dessus. Il y a la colle là. On va choisir si ça veut dire ça va dans le mois. Analogie, ça veut dire quoi? Pareil. Voilà. Tout ce qui est verbe, ça va dans une formation de professionnels. Il reste combien de minutes? Il reste 2 minutes. 2 minutes. Ça vient ici.
Bravo au groupe 1. On vous donne encore 30 secondes. Vous avez désisté du groupe. C'est quoi? Vous avez mis tout dans la c'est vrai qu'on n'a pas assez longtemps, mais bon. D'accord, merci. La classe malgache. Les malgaches disent la marco. Après, je vais vous expliquer. La marco, averendo, atambaro. La marco, c'est applaudissez. 4 fois. Atambaro. Averendo, c'est répliqué. Allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une rallonge de temps? C'est possible ou pas? Non, au moment où nous sommes, venez plutôt ici pour que ce groupe-là vous montre ce qu'ils ont fait. On se lève, on vient vers moi. Nous tous, hein? Oui. Voilà. Non, vas-y, explique. Ok. Alors, on a deux types de transfert de connaissances. On a le mémoire et on a la formation. Et puis, on a les points communs qui relient ces deux types en fonction des différentes parties qu'on a. Alors, pour l'introduction, le mémoire va présenter le contexte scientifique, social ou professionnel dans lequel s'inscrit notre mémoire. Généralement, pour les exécutifs master, ce sera un contexte professionnel. Pour les étudiants, ce sera un contexte scientifique ou social. Au niveau de la formation, l'introduction, lui, il situe plutôt le contexte professionnel ou pratique dans lequel notre formation se déroule. Et ils ont pour point de ressemblance d'éveiller l'intérêt en montrant la pertinence du sujet. Pour la problématique, le mémoire pose une question de recherche très précise, tandis que la formation expose les besoins de compétences. Et pour point commun, ils identifient un problème à résoudre, une question à explorer. Pour la revue, le mémoire va situer la recherche dans un cadre théorique, parce que le sujet n'est pas inné. Il a forcément été déjà traité selon un angle précis. Donc on va aller rechercher ce cadre-là pour venir faire, on va aller faire la revue de notre mémoire dans ce cadre et tout revenir. Pour la formation, on analyse les besoins du public, cible, du contexte et puis des attentes certainement des participants. Et comme point commun, ils utilisent le contexte et les connaissances existantes pour construire un contenu qui répond à des besoins, donc un contenu pertinent. La méthodologie de mémoire explique la démarche de recherche choisie. Est-ce que ce sera empirique? Est-ce que ce sera théorique? Et pour la formation, on a des exposés, des ateliers et des cadres pratiques. Et comme point commun, ils expliquent comment le sujet sera abordé. Brillant, bravo, Michel. Heureusement, il s'appelle Michel. Donc, vous ne pouvez pas décevoir les Saint-Michel. Archange en plus, c'est-à-dire. Donc voilà ce qu'il fallait trouver. Vous n'étiez pas loin, mais le groupe s'est un peu disloqué. Je suis venu plusieurs fois pour vous orienter. Et la prochaine fois, vous ferez mieux. Et bravo pour le travail que vous avez fait. Alors, Arnaud, qu'est-ce que moi j'ai résumé comme synthèse de cette activité? Tu peux me dire? Deux phases complémentaires d'un même processus d'apprentissage. Dans l'un, on recherche à comprendre, dans l'autre, à faire comprendre. Le mémoire produit un savoir nouveau, la formation transmet une compétence. Et les deux nécessitent rigueur, structuration, adaptation et évaluation. Des questions? Bravo. Nous venons de voir le premier objectif de notre cours de ce jour. Nous entamons
le problème, parce que tout part du problème. Il faut un problème pour initier toute cette démarche-là. Tchéla, la première définition. Difficulté ou situation complexe à résoudre qui demande une réflexion, une décision ou une action. Jocelyne. Question à résoudre par un raisonnement scientifique et constituant un exercice. Amiens. Élément clé d'une bonne définition de problème. Contexte, symptômes, cause possible, objectif de résolution. Voilà. Comme on l'a vu au départ, chacun fait ses recherches. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Vous pourrez trouver d'autres définitions. Mais retenez surtout ça, les éléments pour une bonne définition, le contexte, les symptômes, les causes et l'objectif de résolution. Est-ce qu'il y a des questions sur cet aspect? Bon. Nous allons enchaîner avec un autre exercice pour vous mettre en train. On va aller un peu dans le même contexte. Sako, vas-y. Activité pratique. Élément clé, définition de problème. Objectif. À la fin de cette activité, chaque apprenant devrait être capable de distinguer contexte, symptômes, cause et objectif de résolution d'un problème. Établir le lien entre les différents aspects d'un problème. Identifier le premier pas pour la résolution d'un problème. Consigne. Le contexte et le problème principal étant fournis, déterminer les symptômes, causes et objectifs de résolution. Faites des flèches pour relier les éléments fournis à la case appropriée. Un membre du groupe pour nous présenter le travail. 5 minutes. Voilà. On y va. Pour vous dégourdir les jambes, on va faire la même chose. Voilà. Vous approchez encore. Vous mettez au-dessus. Vous mettez au-dessus, c'est pas grave. C'est bon? Donc, l'idée, communication, si ça se reprend 5 ans, voilà. Donc, c'est fait une flèche. À quoi ça correspond? Voilà. Donc, le temps est parti. Hein? C'est bon? Fantastique. Cette fois-ci, le groupe 2 a fini avant. Ah, les deux groupes sont à égalité. Bravo. Bon, déplacez-vous vers ici, puisqu'ils ont fini. Expliquez votre travail. Non, le temps. Ouais, c'est le temps. On est en retard. Ok, en ce qui concerne les symptômes, nous avons sélectionné le désintérêt croissant des leaders communautaires
la diminution du nombre de participants aux réunions. Lorsque nous constatons ces choses, nous voyons que sur les... Puisque vous y êtes là, donnez-vous une note avant le début de cette session. Et à la fin, vous verrez, vous me direz quelle note vous donnez. C'est rapide, hein? Ouais, bon. C'est le mien ou c'est le tien? C'est la même chose, c'est le nôtre. Michel, Cliché. Peut-être la note, c'est par rapport à notre capacité de résoudre voilà, le problème. avant le début de cette formation, Ok. est-ce que où vous vous situez? Maintenant qu'on est à mi-chemin, s'il y a des choses que je peux réajuster, je vais. Et à la fin, vous allez vous noter, c'est sur 10. Hein. Maintenant, celui qui se note 10 sur 10 va vous mettre en difficulté, parce que je ne saurais pas. On y va. Donc, nous avons fini cet exercice, bien clair. Et voilà la synthèse que je l'ai proposée. Et Maïs, tu peux nous lire cette synthèse? Synthèse de l'activité. Comprendre un problème, c'est aller au-delà des apparences. Une bonne compréhension du problème est indispensable avant de chercher des solutions. Plusieurs personnes peuvent percevoir différemment un même problème selon leur rôle, leurs attentes ou leur point de vue. On revient à l'image de départ. C'est ici. Voilà. En fonction de votre position, en fonction de votre vécu, c'est pourquoi en Côte d'Ivoire on dit souvent, il faut respecter Les gens qui ont Les gens qui ont vécu. Voilà. En fonction de tout ça, vous pouvez percevoir le problème d'une manière ou d'une autre. Nous poursuivons. Des questions jusque-là? Ça peut aller. Donc, selon des chercheurs, voilà, j'ai pris quelques exemples de problèmes personnels courants. On ne va pas les lire tous, mais on peut lire les titres. Michel? émotionnels et psychologiques. Voilà, où vous trouvez le stress, anxiété, gestion des émotions, Relationnels. voilà, les conflits familiaux, des gens qui ne parlent pas avec leurs parents depuis professionnels, où on trouve le manque de motivation, et ainsi de suite. Financier, n'est-ce pas? Mais Qui a des problèmes financiers ici dans la salle, comme moi. Les retraités en ont toujours. Et le dernier, Amiens, Santé et bien-être. voilà. Donc, mais si on a ces problèmes-là, comment on va les résoudre? Pour les résoudre, nous avons ce qu'on appelle la technique des 5 pourquoi. Si je prends un exemple assez récent, un rapport qui n'a pas été remis à temps, je vais faire une installation avec mon homo. Donc, le rapport n'a pas été remis à temps. Tu me demandes pourquoi? Pourquoi? Parce que le responsable du rapport ne l'a pas finalisé avant la date. Pourquoi il n'a pas finalisé avant la date? Parce qu'il n'avait pas tous les éléments pour finaliser le rapport, notamment les éléments statistiques. Pourquoi il ne l'a pas cherché? Pourquoi il n'a pas les... Pourquoi il n'a pas les éléments statistiques? Voilà, il n'a pas les éléments statistiques parce que le service des statistiques ne lui n'a pas fourni ces éléments-là. Pourquoi le service des statistiques n'a pas fourni ces éléments? Parce que le service statistique n'était pas informé. Pourquoi le service statistique n'est pas informé? Parce que notre structure ne possède pas de règles sur la communication interne. Donc, la question du rapport qui n'a pas été remis à temps,
c'est pas le pauvre gars qu'on va aller accuser et blâmer. C'est la structure. C'est là qu'il faut trouver la solution. Alors, comment on va procéder? Nous allons faire un jeu de rôle. Jocelyne, tu peux me lire le jeu de rôle? Objectif. À la fin de cette activité, chaque apprenant devrait être capable de appliquer la méthode c'est pourquoi à une situation problème concrète, identifier la différence entre symptômes et causes racines, définir l'objectif de résolution du problème, développer l'écoute assertive. Consigne, 2 participants choisissent un problème et appliquent la technique des signes pourquoi, durée 5 minutes. Maintenant que j'ai appris, je vais changer la prochaine fois en communication assertive. Parce que cela traduit beaucoup mieux. Donc, vous prenez 2 à 2 ou un de ces thèmes-là, ou un autre thème que vous voulez, pendant 2 minutes, et on aura 2 volontaires devant nous ici pour nous faire cet exercice sur les 5 pourquoi. Nous sommes partis. Non, effectivement, c'est le principe. Une fois qu'on prête une question, on va réponse. Ici à 3, mais quelquefois, on peut ne pas aller jusqu'à la 5 ou 5e pourquoi. Il faut être honnête dans la réponse qu'on donne. Sinon, on ne va pas jusqu'au bout. Ok, c'est bon, non? Kemaïs et Jocelyne, venez ici. On les écoute. Je me mets au fond pour vous admirer. Allez-y. Bonjour aussi. Bonjour, monsieur Kemaïs. Rappelle-moi Kemaïs. Ok, Kemaïs. D'accord. Quels sont les problèmes que tu as? Bon, j'ai des problèmes financiers. Pourquoi tu as des problèmes financiers? Parce que j'ai pas de travail. Et pourquoi tu n'as pas de travail? Parce que j'ai pas terminé mes études de master 2. Et pourquoi tu n'as pas terminé tes études de master 2? Parce que mes parents ont refusé de payer mes études. Et pourquoi tes parents ont refusé de payer tes études? Parce que je suis un enfant très récalcitrant. Et pourquoi tu es un enfant récalcitrant? Parce que mes parents ne m'écoutent pas. Ouais. Merci. Merci. Revenez, 2 autres volontaires. Allez-y. Tchéla et Arnaud. Quel est le problème que vous avez identifié? On a identifié un problème de santé Ok. qui occasionne des troubles de sommeil. D'accord. Bonjour Anno. Oui, bonjour Théna. D'accord. Pourquoi tu as des troubles de sommeil? Parce que je dors tard. Et pourquoi tu dors tard? Je suis en train de travailler sur mon master.
mon mémoire de master et ça me prend beaucoup de temps. Pourquoi ça te prend beaucoup de temps? Parce que je ne m'y suis pas pris un peu plus tôt et ça fait que j'ai accumulé dans les cours. Tu n'y es pas pris un peu plus tôt? Bon, parce que j'étais un peu distrait toute l'année et voilà, ça m'a pris. Pourquoi tu as été distrait? Parce que je n'étais pas concentré. C'est la distraction. Bravo, allez-y, ça peut, Michel. Dites-nous le problème. Nous, on a choisi le même thème que voilà, dans le témoin. Alors, pourquoi tu en étais chez Alissako? Parce que je suis au chômage, je ne travaille pas. Et pourquoi tu es au chômage? Parce que j'ai été licencié. Pourquoi tu as été licencié? Parce que mon entreprise avait un souci, donc j'ai été licencié. Tu avais un souci économique, pourquoi? Parce que n'arrivais pas à avoir de nouveaux marchés et tout, donc du coup, pour un financier, j'ai été licencié. Pourquoi tu n'avais pas de nouveaux marchés? Parce que les prospections n'ont pas été faites, donc pas eu de nouveaux marchés. La commission travaille mal. Bravo, bravo, bravo. Ça, c'est ce qu'on dit au scoop. Bravo, 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 bravissimo, bravissimo, bravo. Voilà, vous avez tous compris comment l'utiliser. Alors, je vous propose cette synthèse involontaire pour lire. J'ai là. Synthèse jeu de rôle. Méthode simple mais puissante pour identifier la cause racine d'un problème et trouver des solutions appropriées. Mise en pratique d'une démarche structurée de résolution de problèmes. Prise de recul face aux réactions immédiates et aux causes apparentes. Un problème peut être complexe avec plusieurs dimensions humaines, techniques, organisationnelles. Vous êtes d'accord? Oui. C'est pourquoi on utilise cette technique de pourquoi. Sinon, trop facile de dire Arnaud, c'est ta faute. Alors que quelquefois, on va bien au-delà. Des questions? Vous posez des questions? Oui. Voilà. Bon, en fait, nous, on a fait une contribution et on a voulu Oui. choisir les fidélités, mais on ne savait pas faire. Oh! Donc, est-ce que, bon, je viens de remarquer, ça s'applique à tous les contextes, tous les domaines? Écoutez, chaque fois qu'il y a un problème, il faut essayer de trouver la solution. Et cette méthode, qui est assez simple, pourquoi il est infidèle? Peut-être parce que à la maison, il n'est pas bien traité. C'est pas ça. Pourquoi il n'est pas bien traité à la maison? On n'a pas beaucoup d'argent. Voilà. Merci. Merci. Maintenant, la problématique, comme on le définit, c'est un ensemble de problèmes liés à un même sujet. Donc, on ne va pas rentrer encore dans la problématique, qui est le point de départ de l'élaboration du mémoire. Pour nous tous ici, que nous soyons étudiants ou formateurs, on commence toujours par là. Quel est mon objectif en effectuant ce travail? Combien de temps? Et ainsi de suite. Il faut se poser une série de questions et pouvoir y répondre. C'est par là qu'on commence, sinon on va rentrer dans le rouge facilement. Et surtout, on a vu qu'il faut travailler en équipe. Sans une équipe, on y arrive difficilement. Alors, on s'est proposé au départ d'identifier les 4 premières étapes de l'élaboration des mémoires de master. Chacun peut me donner une des étapes? Oui? L'introduction. Après? La revue littéraire. La revue littéraire. Arnaud? La problématique. La méthodologie. La méthodologie. Applaudissez. Pour définir le problème principal
plan d'étude et l'objectif de résolution, quand le problème est identifié, il y en a le contexte, et ensuite Le symptôme. après le contexte, Symptôme. Cause. symptômes, cause, objectif de résolution. Bravo. Faut pas oublier. La technique des 5 pourquoi, on l'a assez pratiqué. Quelqu'un a des doutes encore à ce sujet-là, des 5 pourquoi? Non, vous pouvez vous applaudir. Effectivement, ça a été pour moi un énorme plaisir de vous accompagner dans cet exercice-là. J'espère que c'est réciproque, hein, mais c'est toujours bon d'entendre quelques avis. Et ensuite, après avoir donné votre avis, avant de quitter la salle, je vais retourner ce tableau où vous viendrez mettre un titre là où comment vous vous sentez. Et ensuite, vous allez me donner la note, votre note à vous, à la fin de ce cycle. Alors, je vous écoute. Comment vous avez trouvé? Sako? D'abord, félicitations à vous. Comme Michel, voilà. J'ai vraiment aimé la scène de formation avec beaucoup d'exercices illustratifs. J'ai maillé également de pas mal d'images. J'ai vraiment aimé. Merci, Sako. Jos? J'ai vraiment apprécié la formation. J'ai appris la technique de 5 pourquoi et comment aider une personne à pouvoir faire son mémoire de master. Fantastique. Maintenant, le mot de fin, pour partir, vous n'allez pas me le rendre aujourd'hui. Voilà ce que je vous propose pour vous améliorer chez vous. Qu'est-ce que vous faites que vous devez continuer à faire? Qu'est-ce que vous devez modifier? Qu'est-ce que vous devrez apprendre? Et qu'est-ce que vous devez abandonner? Ça, ce sera notre contrat. Après, vous m'envoyez une copie pour que je puisse vous suivre. D'accord? C'est comme si c'était un plan de suivi. Les prochaines étapes, je vous recommande une série de lectures. Les problèmes que nous avons identifiés, nous les avons tirés de Jean-Louis Legrand. Le problème financier que vous avez tant abordé, je vous conseille de lire un article qui est sorti récemment de Matthew de l'Université de Pennsylvanie, qui dit, entre autres, je crois, sans me tromper, que le seuil pour le bien-être de nos jours est à 165 000 $. Donc, si vous avez ça, je dois me référer, voilà. Non, il a dit 110 000 $, c'est-à-dire environ 62 millions de francs CFA. Donc, vous comprenez que c'est... Donc, voilà ce que vous pouvez lire. Et la prochaine étape, après l'introduction de la méthodologie, c'est la revue de la littérature que je m'engage à vous faire. Mais j'aimerais vous quitter avec cette phrase de Albert Einstein qui dit « La vie est comme une bicyclette. Si vous ne pédalez pas, vous n'avancez pas, vous pouvez tomber. » Et ce proverbe sénégalais, tant que le cœur espère, les gens marchent. Alors, je suis joignable à ce email, à ces adresses téléphoniques, ces numéros, à WhatsApp. Mais mon mot de fin, c'est celui d'Amadou Ampateba. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras.
Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Et c'est tiré de cette maxime, oublier pour apprendre. Qu'en Côte d'Ivoire, on a traduit par pour monter, il faut descendre. Merci beaucoup, ce fut un plaisir d'être ici aujourd'hui.